Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette leçon d'aujourd'hui, on va ouvrir même projet. Dans cette leçon, on va voir l'instruction de répétition. Si vous avez plusieurs choix, donc comment afficher l'un des choix. Mais avant, on va voir quelques modifications sur notre programme de la séance dernière. Donc je lance l'exécution. Alors si je tape ici 2, il va nous afficher la somme c'est 2. Si je clique une autre fois, donc vous voyez ici, il ne supprime pas ou il n'efface pas la liste précédente. Je tape 6, donc il va nous afficher de 1 jusqu'à 6 sans effaçant les éléments précédents et ainsi de suite. Donc vous voyez, la liste box se charge à chaque moment que je clique sur OK. Alors dans ce cas, pour effacer, tout simplement, on va ajouter une petite ligne ici avant la boucle. Alors liste box 1 point item point la fonction qui s'appelle clear. Clear, ça veut dire effacer avant d'affecter les noms vers ou les champs vers la zone de texte qui s'appelle ou la zone qui s'appelle listbox. Donc maintenant, je tape 2 et je clique à chaque moment sur OK. Donc voilà, elle efface pour afficher un nouvel résultat. Voilà, 5. Vous tapez 3. Voilà. Et à chaque moment, il y a un effacement. Voilà notre modification sur le programme précédent. On va ajouter une nouvelle feuille pour notre répétition et on va la renommer sous le nom répétition. Voilà la nouvelle feuille. Alors pour l'utilisation, on va utiliser aujourd'hui au minimum 2 exercices, soit sur la même feuille, soit sur des feuilles différentes. Le premier, on veut afficher le nom de jour à partir de son numéro. Donc on a besoin d'un label, une zone de texte et un bouton de commande. Donc on va aller vers notre feuille. Donc c'est utilisation par exemple. Puisque si on veut faire 2 exercices sur la même feuille, donc ce n'est pas la peine d'afficher le nom de jour à partir de ce numéro. Mais tout simplement, utilisation de la fonction répéter. C'est pas répéter, c'est répéter sur une boucle. Donc ça s'appelle select case ou dans le cas où. Select case ou en français dans le cas où. Voilà. Sur label, tapez le numéro de jour. Et ici, il va nous afficher le nom du jour et bouton de commande avec valider ou OK. Je peux augmenter un peu la taille. Donc, en allant vers size, par exemple la taille 13 et avec grand. C'est pour les autres modifications, ce n'est pas la peine. Donc je peux augmenter ou diminuer la largeur soit manuellement, soit à l'aide des propriétés qui existent à droite. Donc notre programme de select, double-clic sur OK. Nous savons que notre zone de texte, il y a une seule zone de texte avec le nom textbox 1. Alors on va commencer par déclaration d'une variable. Une variable pour saisir un entier sur la zone de texte. Donc dim, par exemple, n as entier, ça veut dire intègre. Et pour affecter le contenu de n vers la zone de texte, donc on va taper texte. Donc c'est
n est égal le contenu de zone de texte, point texte. Et comme les exercices précédents, pour ne pas afficher des erreurs, donc on doit ajouter ici la valeur, ça veut dire val de n. Et notre boucle ou notre instruction de répétition commence par select case suivant le cas de n. Donc select case n et se termine par un select, ça veut dire sélectionner suivant le cas de n. Dans le cas où, donc case 1, alors vers text box, donc je dois afficher deux zones de texte. Donc première, donc numéro de jour, et de même, on va ajouter, au lieu d'ajouter avec, si je veux automatiquement la taille, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller vers label, copier, coller. Et même chose, zone de texte, copier, coller. Voilà. Ici, au lieu de numéro de jour, c'est le nom de jour. Voilà. Et pour zone de texte, par défaut, il est vide. Voilà. Donc, case else, alors texte box 2, point texte, à quoi est égal une phrase quelconque. Donc, je vais sélectionner ces deux lignes. Nous avons 7 cas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dernier cas où, si nous tapons une valeur différente de 1 jusqu'à 7. Donc, case 1, case 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ici, au lieu de 1, donc, c'est case else. Case else, ça veut dire si nous tapons une valeur différente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, case 1, si nous tapons 1, alors elle va aller vers textbox 2, elle va afficher lundi. Et ainsi de suite. Deuxième, c'est mardi. Mercredi. Jeudi, vendredi. Samedi. Et dernière, c'est dimanche. Mais case else, par exemple, ce numéro ne correspond à aucun jour. Une phrase quelconque. J'exécute. Donc on doit changer la feuille de démarrage à chaque moment, puisqu'on n'a pas encore étudié les menus. Donc c'est répétition. Le numéro 1, c'est lundi. Le numéro 4, c'est jeudi. Le numéro 7, c'est dimanche. Et le numéro 8 ou 9 n'existe pas. Donc ce numéro, donc, tout simplement, on doit élargir la largeur de la zone de texte. Si nous tapons une valeur différente, voilà, ce numéro ne correspond à aucun jour. Donc on peut l'utiliser pour plusieurs cas. Par exemple, on va ajouter un autre programme sur la même feuille et le code sera réalisé soit sur un autre bouton de commande ou soit sur la même bouton de commande. Donc suivant votre choix. Voilà. Donc je vais ajouter un label. Donc label pour taper ou pour même taille. Donc je vais copier la même label. Et même chose pour la zone de texte. Il va nous donner automatiquement texte 3. Alors pour premier label, taper 1,
montant des achats, par exemple. Taper un montant des achats. Voilà. Un montant total des achats ou un montant des achats. Et après, on veut à la fin afficher la valeur de réduction. Copier-coller. Et je vais déplacer pour respecter la même taille. Ce n'est pas la peine à chaque moment de modifier les, les propriétés de chaque objet. Donc, taper un montant total des achats. Et ici, la réduction équivalente, par exemple. Voilà, la réduction équivalente. Donc, on va travailler sur Textbox 3 et Textbox 4. Alors, le programme qu'on va réaliser ici, donc soit, comme j'ai dit, on va le réaliser sur même bouton de commande, ou on peut ajouter une autre bouton de commande. Donc, c'est pas grave, donc même chose, parce que si nous ajoutons une autre bouton de commande, dans ce cas, je dois, à l'état d'exécution, je dois cliquer sur cet bouton pour afficher premier résultat, et je dois cliquer sur le deuxième bouton de commande pour afficher deuxième résultat. Alors dans ce cas, ce n'est pas la peine, on va utiliser la même bouton de commande. Notre objectif, c'est de taper un montant total, alors, et on va le délimiter. Par exemple, si le montant il est supérieur à 2000, alors la réduction, ça sera 10%. Entre 1000 et 2000, la réduction, par exemple, 7 ou 8%. Entre 500 et 1000, la réduction 5%. Et s'il est inférieur à 500, donc dans ce cas, pas de réduction par exemple. Soit nous tapons 0, soit nous tapons 200, 300. Donc on peut afficher le nombre des cas possibles en utilisant Select Case. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner, je vais copier cette partie pour la modifier. Et pour faire la différence, donc je vais aller ici. Je vais ajouter un commentaire, par exemple, ça c'est numéro au nom de jour à partir, comme une question d'exercice, nom de jour à partir de son numéro. Voilà. Et même chose, affichage d'une réduction suite à un montant total des achats. Voilà. Et on va spécifier ici le montant total des achats. Donc, je vais déclarer un montant total des achats, soit sous le nom montant ou tout simplement la variable M. Et même chose, affecter le contenu. Donc ici, on va éditer sur la zone de texte numéro 3. Affecter le contenu de la zone de texte 3 vers M. Select case M. Alors, case 1, donc au lieu ici de taper case 1, donc le M, c'est un montant total des achats. Alors, case, elle est supérieure à, comme on a dit, 2000. Et elle va ajouter ici is, ça veut dire case is supérieur à 2000. Ça veut dire case que dans le cas où M, elle est supérieure à 2000. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers la zone de texte numéro 4. C'est pas 2. On va les rectifier. Et c'est le reste des autres, on va les supprimer. Donc, case is supérieur à 2000. Alors, elle va aller vers texte numéro 4. Qu'est-ce qu'elle va nous taper? La réduction, par exemple, de 10%.
Et dans le cas contraire, il existe plusieurs cas. Donc, le deuxième cas, par exemple, il est entre 1000 et 2000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ici 1000 to 2000. Donc, ça veut dire 2000 jusqu'à 2000. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, la réduction, ça sera, par exemple, 8%. Donc, super à 2000, c'est 10%, entre 1000 et 2000. Et ici, on va aller entre 500 to 1000. Alors, la réduction, c'est 5%. Et case else, donc je peux effacer. Donc, si on veut spécifier d'autres cas, sinon, je peux aller jusqu'à case else. Dans le cas contraire, ça veut dire c'est les inférieur à 500. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? La réduction sera 0%. Ça veut dire pas de réduction. Ou on peut taper la phrase pas de réduction. Donc, suivant, parce que puisque résultat entre deux guillemets, alors on peut laisser ces éléments sans les guillemets puisque ce sont des nombres, mais elle va ignorer le pourcentage. Donc, c'est j'élimine les guillemets. Voilà. Donc, sauf pour la première. Je lance l'exécution. Je tape le numéro du jour. Je tape un montant total des achats. Vous voyez ici, donc c'est mardi, mais ici elle a tapé que 10, c'est pas 10%. C'est pour cela qu'on peut laisser les guillemets. Exécuter une autre fois. Donc 4 et le montant 2300, vous avez 10%. Je peux changer ici une valeur, par exemple avec 2000, c'est 8%, parce que pourquoi elle n'a pas affiché 10%? Parce qu'on a tapé ici case est supérieur strictement. Alors dans ce cas, le cas de 2000, il est sur cet intervalle, c'est 8%. Voilà. Et de même, par exemple, pour 700, il y a 5%. Et inférieur à 500, par exemple, 200, voilà, réduction, c'est 0%. Donc voilà l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.